Comme il est dit en Romains 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Mais pour nous, nous ne vivons pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en nous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Amen. Nous sommes, comme tous les samedis, en compagnie du pasteur Avi et de l'église Grâce sur Grâce, située à Ancre 8e tranche pour l'heure de la vérité de l'évangile. Bonsoir, pasteur. Paix et grâce, mon diacre. Alors, nous avons avec nous le diacre Rossi. Bonsoir, diacre. Oui, bonsoir, diacre. Nous saluons au passage notre ancien qui n'est pas avec nous de corps, mais d'esprit. Bonsoir, ancien, et avec nous aussi Emmanuel pour la mise en œuvre de cette émission. Alors, auditeurs, auditrices, merci de suivre l'heure de la vérité de l'évangile. Votre émission d'évangélisation et d'enseignement de la Sainte Doctrine, réalisée par la radio La Voix Sainte, sur laquelle vous êtes au 88.3, et présentée par l'église Grâce sur Grâce. Alors, depuis près de 5 samedis déjà, nous exhortons sur un thème vraiment important qui est la vie chrétienne normale. La vie chrétienne normale, c'est quoi? Quelle doit être notre vie aujourd'hui que nous avons accepté Jésus-Christ? Comment devons-nous nous comporter? Quelles doivent être nos démarches, notre manière de faire, notre manière d'agir? Alors, sur 4 samedis déjà, nous avons dit que la première partie de cette vie-là, c'était de prendre conscience de qui nous étions en Jésus-Christ. Après avoir pris conscience, notre vie, meublée par la présence du Saint-Esprit, devait nous conduire à nous sacrifier comme des sacrifices de bonne odeur pour Jésus-Christ. Offrir nos corps tels des sacrifices agréables. Parce que, étant en Christ, comme Paul peut le dire, notre vie ne nous appartient plus, mais nous appartient à Christ. Nous avons vu ensuite que nous devons avoir le même cœur avec le Père. Parce que la vie en Christ, c'est être. Être ce disciple-là, être cet enfant de Dieu-là, qui vit au même rythme, dont le cœur bat au rythme du royaume. Alléluia. Et nous avons fini par dire que beaucoup de chrétiens parmi nous n'avons pas quitté cette position d'enfant parce que nous étions d'abord enfants de Dieu. Quand nous naissons en Christ, nous sommes des enfants. Et qu'il faille quitter ce seuil d'enfant pour devenir fils. Et que beaucoup n'ont pas quitté cette position-là. J'espère avoir fait un bon résumé, mon pasteur. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on va encore aborder dans le même thème. Oui, oui. Alors, nous sommes suspendus à vos lèvres du Saint-Esprit. Alléluia. Qui nous enseigne. Nous rendons grâce au Seigneur pour son amour et sa fidélité. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci de nous avoir qualifiés par ton esprit à être là, des dispensateurs de cette très bonne nouvelle, de ton amour infini et de ta grâce. Merci pour ces auditeurs. Merci pour l'église Grâce sur Grâce, cette assemblée merveilleuse qui soutient le pasteur par la prière et par leur présence. Je suis très honoré. Au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Alors, nous sommes toujours dans notre thématique, enfin, dans notre séminaire aussi, qui est la vie chrétienne. La vie chrétienne normale. Nous avons commencé notre premier numéro avec ce que je peux appeler le renouvellement de l'intelligence. Avec la conscience de ce que nous sommes devenus en Christ. C'est comme ça que lorsque nous faisons le premier pas dans le christianisme, il y a lieu de véritablement comprendre et de savoir ce que nous sommes véritablement devenus en Christ. C'est comme ça que tout enfant de Dieu doit savoir qu'il est déjà béni. Nous rentrons dans une maison immensement riche parce que notre Père a beaucoup et il nous a communiqué toutes ces richesses-là par la foi en Christ. Donc tout ce que nous serions en train de faire dans cette nouvelle alliance, ce n'est pas pour devenir, parce que nous sommes déjà devenus enfants de Dieu. Tout ce que nous serons en train de faire, ce n'est pas pour être bénis, parce que nous sommes déjà bénis. Je l'ai chapeauté par quoi? Par le renouvellement de l'intelligence. Parce que j'aimerais même ouvrir encore une petite lucarne là-bas. Nous devons savoir que lorsque nous rentrons dans le royaume du Seigneur, nous ne devons pas marcher avec notre intelligence humaine.
Mais nous devons marcher maintenant avec l'intelligence de notre Seigneur, avec la sagesse de Dieu. Je salue au passage tous ces professeurs, tous ces grands professeurs, tous ces grands théoriciens et tous ce qu'ils nous ont appris à l'école. Il y a des prouesses, il y a des résultats. Mais je crois que tout au fond de mon cœur, lorsque nous rentrons dans le christianisme, on ne peut pas être conduit par cette intelligence humaine, mais nous sommes conduits par la sagesse de Dieu. Et je crois que là où nous sommes sur cette terre, l'intelligence humaine a été éprouvée de toutes les manières. Par exemple, celui qui a construit, par l'intelligence de l'être humain, on a pu construire le Titanic, un gros navire. Mais ce Titanic-là, à quoi il a coulé. Mais je pense à Noé qui n'a pas fait d'école navale, qui n'a pas eu une formation avec l'intelligence humaine. Le Seigneur s'est révélé à lui et le bateau qu'il a pu construire n'a pas coulé. C'est resté sur l'eau alors que le Titanic a plongé. Donc nous comprenons par là que la sagesse de Dieu, c'est la meilleure dans cette nouvelle alliance dans laquelle nous sommes. Donc c'est comme cela que nous devons maintenant utiliser la sagesse de Dieu dans le monde où nous sommes. C'est très important. C'est comme ça qu'en l'entame de notre séminaire, nous avons parlé du renouvellement de l'intelligence, de la conscience de ce que nous sommes devenus en Christ. Après, nous avons continué avec, je pourrais dire, la communion. Parce que nous sommes en communion avec notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est comme ça que nous avons révélé que nous devons être. Voilà, parce que aujourd'hui, lorsque nous regardons le Seigneur de gloire, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Et il y a une connexion. Nous sommes devenus enfants de Dieu par l'adoption en Jésus-Christ. Il y a une connexion, une corrélation. J'aime bien l'apôtre Paul lorsqu'il dit, moi en eux et eux en moi, moi en toi et toi en moi. Tu vois, c'est intéressant, c'est une alchimie que nous-mêmes, on n'arrive pas à comprendre. Il est en nous et nous sommes en lui. Donc c'est comme ça que nous avons une communion très forte avec lui. Et c'est cette communion qui fait que nous nous affirmons. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en nous. Et par cette révélation, nous sommes là en train de nous exprimer et nous révélons le Christ. Nous révélons son amour, nous révélons sa bonté. J'aime bien ce mot débonnaire, une bonté à l'extrême. Et c'est ça que nous avons révélé dans notre deuxième phase. Et notre troisième phase, nous sommes en train de toucher là le service. C'est comme ça que hier, je disais que lorsque nous sommes fils, nous nous préoccupons de la mission. Nous nous préoccupons de la société de notre Père. L'enfant, c'est celui qui gaspille. L'enfant, c'est celui qui n'a pas de projet. Il veut toujours nourrir. Il veut toujours se nourrir dans les bras. Et il n'a pas vraiment cette position avant-gardiste pour pouvoir préserver les intérêts de son père. Alors que le fils se soucie et le fils cherche à proliférer, à répandre, à multiplier, à vraiment propulser la société de son père assez très haut. Donc cette dernière phase que nous allons toucher maintenant dans la vie chrétienne normale, nous serons là en train de parler maintenant du service. Pour cela, je vais prendre 1 Jean chapitre 1, le verset 1er. Il dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu et ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui avons rendu témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. C'est comme cela que j'ai dit que nous, la deuxième phase de notre séminaire, nous avons parlé de la communion que nous avons déjà avec notre Père. Voilà, c'est comme ça que nous manifestons l'amour, parce que c'est lui qui nous communique tous ces genres de choses-là. Il faut savoir que pour pouvoir servir de l'amour, il faudrait que le Seigneur te serve de l'amour. Parce que s'il ne t'a pas servi de l'amour, tu n'as pas d'amour à redonner.
Voilà. Voilà pourquoi le Seigneur, lorsqu'il vient sur la terre, il est venu comme un serviteur. Parce qu'il nous a servi de l'amour. Il nous a servi de la patience. Il nous a servi beaucoup de choses. Et il nous a tellement servi que nous avons maintenant cette capacité de pouvoir aussi servir. Je m'étonne de la précipitation légendaire que certains jeunes gens ont de pouvoir rapidement servir le Seigneur, alors que le Seigneur n'a pas pris le temps d'annoncer l'évangile. Le Seigneur n'a pas pris le temps de répandre l'amour dans leur cœur. Mais si tu commences à servir, le service, ce n'est pas forcément faire des choses à l'église, c'est déjà avoir le cœur du Seigneur. Il faudrait que le Seigneur te serve l'amour. Parce que même si tu deviens prédicateur et que tu n'as pas l'amour de ton cœur, ça sera difficile, parce que l'évangile que tu prêches, c'est l'amour. Donc aujourd'hui, nous avons cette communion avec le Père. Et notre mission maintenant, dans le service, puisque nous avons une communion avec le Père, nous sommes là maintenant pour pouvoir créer cette connexion avec toutes ces personnes qui ne sont pas encore réconciliées avec notre Père. C'est comme ça que Jean, qui fait partie des colonnes de l'évangile, dit quelque chose de puissant. Il dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu et ce que nous avons vu de nos yeux et ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Donc là, nous voyons Jean qui a en train d'annoncer un témoignage puissant. Déjà, il est en mode d'évangélisation parce que là, il est en train d'affirmer des choses extraordinaires. Et lorsqu'il commence comme ça, quand il dit ce qui était dès le commencement. Mais qu'est-ce qui était dès le commencement? Quand tu vas venir dans le prologue de Jean, il te dira là-bas qu'est-ce qui s'est passé dès le commencement. Il dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Au verset 14, il dit quelque chose de puissant. Il dit, et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé la gloire, sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc c'est comme ça qu'en mode évangélisation, il va rappeler ce qu'il a dit de l'autre côté. Il dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons vu, cette parole-là s'est manifestée. Elle a pris une forme, elle est devenue chair et elle habitait parmi nous. Donc, l'apôtre Paul est en train de confirmer que effectivement ces paroles, nous l'avons vu, nous l'avons contemplé, plein de grâce. Et c'est ce qu'il est en train de dire. En ce qui ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu et ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de Dieu. Cette parole-là est devenue chair. Jean dit qu'il a touché. C'est extraordinaire. Il continue. Car la vie a été manifestée. Cette vie-là a été manifestée. Et nous l'avons vue. Et nous lui rendons témoignage. C'est comme ça que le service de Dieu, c'est de rendre témoignage. Tout enfant de Dieu, la vie chrétienne normale, c'est de venir témoigner. Déjà, le témoignage est lié à la communion que tu as avec le Seigneur. Ce que tes yeux ont vu. Hier, tu étais peut-être dépressive. Hier, tu n'avais pas cette paix. Et hier, tu n'étais pas sauvé. Hier, tu étais dans beaucoup de casseroles, beaucoup de difficultés, ça et là. Mais aujourd'hui, son amour t'a affranchi. Son amour t'a donné une paix. Et cette paix-là, elle est tellement extraordinaire que tu dois venir témoigner. C'est comme ça que j'aime comment la Bible le dit. Il dit, ils l'ont vécu à cause du sang et de la parole et des témoignages. Donc c'est vrai que Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Mais nous sommes là aussi pour témoigner. Nous témoignons et ce témoignage est quoi? C'est que Jésus-Christ est venu à la croix de Golgotha. Il est mort. Pourquoi? Pour nos péchés. Donc aujourd'hui, nous qui sommes enfants de Dieu,
La vie chrétienne pour nous, la vie chrétienne normale pour nous, mais ça les témoigne. Mais ça m'étonne que tu proclames le nom de Jésus-Christ. Tu dis que Jésus-Christ t'a sauvé, Jésus-Christ a fait ci. Oh, lorsque tu croises une personne, tous enthousiasmés, oh Seigneur, bon Seigneur. Mais il y a lieu maintenant de quoi? De témoigner. Et c'est ce que Jean est en train de dire. Mais tu ne peux pas recevoir tant de grâce, tu ne peux pas recevoir tant d'amour, tu ne peux pas recevoir tant de bonheur, tu ne peux pas être favorisé à l'extrême. Et tu ne peux pas, bien aimé, venir annoncer les merveilles que le Seigneur a fait pour toi. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit, mais j'ai pas l'expression de son visage, mais par l'esprit que j'ai, je sais qu'il était engagé, il ne pouvait parler avec ses émotions. Il dit ce qui était dès le commencement. Ce que nous avons vu et ce que nous avons touché. Papa, si autrefois tu pouvais penser que c'était de la blague, si tu pouvais penser que le christianisme c'est une question de mythes et mystères et contes et légendes, l'apôtre Jean dit qu'il a vu, il a touché, il a contemplé. Donc ce n'est plus maintenant dans un monde illusoire. Il te dit que j'ai touché. Là nous ne sommes pas dans un monde illusoire, nous sommes dans quelque chose de réel. Donc, pour des gens qui pensent que Jésus c'est un mythe, qui pensent que Jésus c'est une question de contes et légendes, on a besoin de ces personnes que le Seigneur a touchées. Nous avons besoin des gens qui ont été véritablement transformés. Nous avons besoin des personnes qui étaient dans l'addiction. Nous avons besoin des personnes qui étaient esclaves du diable. Mais lorsque le Seigneur t'a délivré, lorsque le Seigneur t'a sauvé, lorsque le Seigneur t'a retiré des ténèbres et il t'a transporté dans son royaume de fils d'amour, nous avons besoin de votre témoignage. Moi, le pasteur que voici, je ne connais pas tout le monde. Je ne connais pas tout le monde. Donc, aussi vrai, avec tout l'amour que j'ai dans mon cœur, mais je ne peux pas sauver tout le monde. Enfin, je ne peux pas annoncer l'évangile à tout le monde, c'est impossible. Toi, il y a des gens que tu connais que moi je ne connais pas. Mais comment ces personnes vont recevoir l'évangile? Donc, c'est comme ça que tout enfant de Dieu, j'insiste beaucoup parce que avant d'être pasteur, j'ai vraiment cette grâce, le Seigneur m'a béni au niveau de mes affaires. Et je me dis toujours que la stratégie pour moi, le Seigneur me bénit pour que je puisse aimer dans les églises. Moi, il fait quoi, un pasteur? Donc déjà, voici comment mon orientation était. C'est comme ça que je m'orientais dans les choses. Donc lorsqu'il y a des cotisations, bon, je peux faire, mais je ne me vois pas en train d'annoncer l'évangile. Moi, tout ce que je dois faire, c'est peut-être donner l'argent, les autres sont là pour ça. Non, ça n'a rien à voir. Chaque enfant de Dieu, donner à l'église, il n'y a pas de problème. Tu peux le faire, tu peux chanter, tu peux faire tout ce que tu veux à l'église, il n'y a aucun souci. Mais venir annoncer l'évangile, c'est le travail de tout le monde. Ce n'est pas le travail du pasteur, ce n'est pas le travail de l'évangéliste. C'est vrai que lui, il a reçu un don particulier par rapport à ça. Mais nous tous, nous devons quoi? Mais nous devons témoigner parce que tu as expérimenté ce Jésus-là dans ton cœur. Est-ce que tu as expérimenté? Ce n'est pas perspective. On n'arrive pas à les voir. Tu as reçu cette délivrance-là dans ton cœur. Et tu es la personne la mieux placée afin de pouvoir nous expliquer l'expérience que tu as reçue avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu sais, lorsque un témoignage est cautionné, lorsque cette personne est en train de rendre, il n'y a pas de vie. Mais lorsque tu as vécu quelque chose, lorsque tu es en train de témoigner, il y a une touche naturelle qui est derrière ton message. Il y a la vie que tu transportes. C'est comme ça que la vie chrétienne normale, nous devons être là pour témoigner de Christ. Mais je m'étonne de voir certaines personnes, mais qui ne peuvent pas témoigner. Ces personnes ont même souvent en honte. De plus en plus, on ne voit même plus des gens attraper le Bible pour venir à l'église. Oh, bon, ben, maintenant, il y a des téléphones, il y a toutes les applications là-dedans. Mais quand tu attrapes la Bible, tu es en train de t'affirmer que tu es chrétien. Lorsque tu as le téléphone en main, on ne sait pas que tu es chrétien. Mais lorsque tu attrapes la Bible, tu commences déjà à situer ta position. On se dit que tu es chrétien. Donc par là, le fait d'attraper seulement que cette Bible-là, mais tu es en train d'envoyer un message fort. Mais le diable, il est tellement malin, il a tellement synthétisé toutes choses qu'aujourd'hui, la Bible envoie des disparitions. Je sais de quoi je parle, parce que j'ai même des diacres à l'église qui viennent avec les téléphones devant le pupitre et ils ouvrent le téléphone et ici des versets. Je suis là comme ça, mais je suis scandalisé.
tellement subtil qu'il va venir même pour dire, écoute, nous sommes à l'heure de la quoi là, on n'a pas besoin de prendre le téléphone, non, on n'a pas besoin de prendre la Bible en papier, prends le téléphone et puis voilà, ça facilite, tout comme fait, les versets sont ici, la preuve. On n'arrive plus à retenir les versets, alors que nous sommes des évangélistes, alors que nous sommes enfants de Dieu. Donc tu t'es tellement confié à Google, tu t'es tellement confié à ton téléphone qu'aujourd'hui tu as perdu des valeurs. Tellement sûr. Aujourd'hui tu vas trouver un chrétien, lorsqu'il ne connaît pas un verset, il va taper sur Google, il va paraphraser. Donc la vie est devenue trop facile. Et c'est cette facilité-là qui crée une dégradation dans notre vie. La vie chrétienne normale, nous avons un témoignage puissant. Et ce témoignage-là, les gens qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ ont besoin de ce témoignage. Il dit, quand la vie a été manifestée et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage et nous avons annoncé la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez vous aussi en communion avec nous. Il y a plusieurs personnes qui ne sont pas en communion avec le Seigneur. Mais qu'est-ce que tu fais de ces âmes-là? Mais qu'est-ce que tu fais de toutes ces personnes qui ne sont pas encore en communion avec le Seigneur? J'aimerais dire à une personne que l'expression de l'amour, c'est pas venir partager ton argent. Non, 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 non. L'expression de l'amour, c'est pas venir partager l'argent. Non, 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 non. L'expression de l'amour, c'est d'annoncer Jésus-Christ à une personne. Parce que, dis-moi, tu viens donner l'argent toujours, tu donnes l'argent à quelqu'un. À chaque fois, tu lui donnes l'argent. Mais si demain, tu n'as pas l'argent, cette personne-là pourra toujours être dans des problèmes. Et peut-être le problème qu'elle aura, et puis tu ne pourras pas faire face, peut-être le problème va l'emporter. Donc tout ce que tu as fait là est nul et sans effet. Alors que si tu présentes véritablement le Christ à une personne, mais tu viens de sauver une vie. Bon, aujourd'hui, le Seigneur, il passe par toi, il passe par nous, enfin, il passe par ses enfants. Mais c'est une analogie assez simple. Vous voyez le diable. Le diable a ses émissaires, qui sont les génies, qui sont les marabouts, qui sont les féticheurs. Tu veux l'argent? Viens, je vais te donner un porte-faux magique. Tu veux basser ton mari? Viens, je vais te donner des médicaments. Tu veux basser ta femme? Viens, je vais te donner des médicaments. Et tu veux réussir dans la vie? Viens, je vais te donner des bains pour te laver. Donc, toutes ces personnes-là sont en train de travailler pour leur papa, qui est le diable. C'est comme ça que lorsque tu viens, c'est ce qu'on appelle, tu vas vendre ton âme. Voilà. Enfin, c'est cette expression-là qui est dans la tête de tout le monde. C'est en cela que je m'exprime. Maintenant, toi, tu es enfant de Dieu. Donc, je comprends par là que ces personnes-là sont en train de délivrer des visas pour l'enfer. Parce qu'au lieu de venir en Christ, ces personnes-là se confient à l'ennemi. Mais l'apôtre Paul nous appelle aussi des ambassadeurs. Il dit que nous sommes des ambassadeurs. Et le rôle des ambassadeurs, c'est quoi? Le rôle des ambassadeurs, il s'arrange pour que son pays soit visité. Et c'est comme ça qu'il va délivrer beaucoup de visas. Afin que toutes ces personnes viennent visiter son pays. C'est comme ça que toi, tu es un ambassadeur. Toi, tu es une ambassadrice. Donc, la vie chrétienne normale pour toi, c'est d'annoncer les merveilles de ton Père. C'est d'annoncer la vie qui était auprès du Père qui s'est manifestée sur la terre. Afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. C'est le rôle des enfants de Dieu que nous sommes. Et nous n'avons pas à démissionner de cette charge-là. Nous devons faire ça avec amour. Nous devons annoncer cet évangile-là, comme l'apôtre Jean qui est en train de faire. Il dit, ce que nous avons vu et entendu, nous vous annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec Jésus, le Christ. Amen. Beaucoup de personnes aujourd'hui parlent de communion avec le Père sans parler du nom de Jésus-Christ. Invoquer Dieu sans avoir la pensée de Christ, ce n'est pas le véritable Dieu que tu es en train d'invoquer. C'est un autre Dieu. Mais beaucoup de personnes ne savent pas. Combien de personnes aujourd'hui pensent que Jésus-Christ est un chemin, qu'il y a d'autres chemins et qui pourraient véritablement me conduire à Rome. Mais toi qui me reçois présentement, toi qui es connecté, mais tu sais très bien que Christ est le chemin et non un chemin. Tu sais qu'il est la vérité, pas une vérité. Tu sais qu'il est la vie, pas une vie. Donc toutes ces personnes-là se méprennent. Mais toi, tu as un témoignage puissant. Il y a lieu de sortir et de pouvoir annoncer l'évangile.
il y a lieu de sortir et de pouvoir répandre véritablement le Christ. Et la vie chrétienne normale pour nous, c'est le service. Parce que le Seigneur a pris son temps pour nous servir. Il est venu couper les liens. Il a coupé les autels. Il a détruit les autels. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il a arraché le cœur de pierre, le cœur tortueux. Et il nous a donné un cœur extraordinaire, un cœur de chair. Il nous a donné un seul et même cœur. Et toutes ces choses qu'il a fait, c'est à nous maintenant de pouvoir aussi servir. Parce que lui, il nous a servi. Donc, parce qu'il nous a servi, on est tellement rassasiés que nous devons aussi servir. Donc, parler de Jésus-Christ, aujourd'hui, tu vas trouver même des gens qui sont vraiment peut-être très engagés à l'église. Mais si tu supprends ces personnes-là dans leur conversation de tous les jours avec des collaborateurs, mais c'est déplorable. Des gens même, ils sont chrétiens seulement qu'à l'église. Mais la vie chrétienne normale pour toi, ce n'est pas seulement que de parler de Jésus-Christ les dimanches, ou parler de Jésus seulement que les mercredis. Même si tu me dis, mais pasteur, écoute, ça c'est un truc professionnel, c'est pas ici on parlera de Jésus, mais ta manière de dire bonjour, peut déjà interpeller un frère. Je me souviens, je suis allé un jour en douane et donc dès que je frappe le bureau, il y a le douanier qui me demande d'entrer. Il me dit, Abi, comment est-ce que tu vas? J'ai dit, Dieu est bon pour moi. Il dit, donc toi tu penses que Dieu est bon pour toi seul? J'ai dit, non mon commandant, j'ai dit que Dieu est bon pour moi. Moi je ne sais pas s'il est bon. Il dit, Dieu aussi est bon pour moi. J'ai dit, bénissons le Seigneur alors. Donc déjà, nous avons commencé à célébrer qui? À célébrer le Seigneur. Mais toi, il n'y a aucune démarcation. Tu vois, tu salues les gens comme les autres, même quand tu vas regarder en doxologie, quand on parle de la doxologie, ce sont les prières qui commencent au début de la lettre comme à la fin de la lettre. Mais tu vas voir qu'il parle toujours de la paix et de la grâce. La paix et la grâce. Mais la salutation de la Bible, selon notre modèle, on te parle toujours de la paix et la grâce. L'amour, que Dieu est bon pour moi, je vais grâce sur grâce. Mais toutes ces choses-là, mais tu ne fais pas la promotion de ça. Bonjour, Joe, c'est comment, ça va? On n'est pas obligé d'être comme eux. Mais non, nous devons surfer sur toute opportunité pour présenter le Seigneur Jésus-Christ. Comment tu vas? Je vais grâce sur grâce. Mais pas ta manière de répondre, les gens sont émerveillés. Mais toi, tu es toujours heureux. Mais bien évidemment. Mais comment est-ce que tu fais? Mais c'est Jésus. Donc, même si tu es dans un milieu professionnel, mais tu as la capacité d'impacter. On doit toujours impacter, quel que soit le lieu. On doit toujours impacter. Tu vois? Donc, pas ta manière de parler. On peut déjà te cataloguer. Pas ta manière de t'exprimer. Donc, les témoignages, c'est comme ça. Même si tu es une personne, mais peut-être même que tu travailles à la banque et tu comptes l'argent. Mais attends, les gars qui viennent compter l'argent, qu'est-ce que moi... Non, que le Seigneur te bénisse. Mais attends. Le Seigneur te bénisse, tu n'as pas dit quelque chose de mauvais, tu n'as pas dit quelque chose de diabolique, il est trop fâché, il ne te répond pas. Mais toujours est-il que si une personne réceptive, cette personne-là sera touchée. Mais ça sera pour toi un moyen déjà de faire la promotion de Christ. Et dès que l'opportunité se présente à toi, en même temps, tu frappes en même temps l'évangile. Mais c'est rare. Les gens même qui vivent avec toi, ça fait un mois et demi. Et toi-même là, tu es chrétien, mais tu es... C'est-à-dire tellement que bon, il n'y a rien. Mais voici une personne qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ et tes amis t'appellent toujours encore pour aller peut-être en boîte ou bien pour aller blaguer, pour aller faire toujours la fête. Mais comment ça? Tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un que moi je ne vais plus en boîte. Non, 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 non. Mais par ta manière d'être, par ta manière, par ta méditation et par la qualité de ton langage. Mais les gens savent déjà qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc quand ils vont penser aux boîtes de nuit, à beaucoup d'amusement, ils ne vont pas citer ton nom. On va dire, ah, lui là mon cher, il faut le laisser là-bas. Mais tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui est gasoil, tout ce qui est blanc, tu es la première personne qu'on appelle. Et quand on te parle, tu dis non que c'est la grâce. Oui, c'est la grâce, c'est vrai. Mais la vie chrétienne, normalement, c'est de parler de lui. Nous sommes là pour témoigner. Nous sommes en communion avec le Seigneur. Et c'est parce que nous sommes en communion avec le Seigneur que nous voulons présenter aussi ce Seigneur-là pour que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Mais lorsqu'il voit ta vie et il voit toi aussi ta vie, mais vous êtes pareil. Donc qu'est-ce que toi tu veux lui apporter? C'est comme ça que nous devons témoigner.
témoigner de Christ. Amen. Nous devons témoigner de Christ. Tu me diras certainement, j'ai pas beaucoup de versets dans ma tête pour aller annoncer l'évangile, tout et tout. Ton voisin te sourit, ton visage est serré. Mais toi, tu es quel genre de chrétien? C'est comme ça que tu es malade. Tous les jours, ton visage est serré. Donc, pas ton sourire. Non, si il sourit, tout le gars va penser qu'il est si fan de toi. Ou bien, tu vois, vous devez changer votre manière de faire. Aujourd'hui, nous sommes sur la terre. Nous sommes des ambassadeurs et des ambassadeurs de Christ. Nous sommes là pour faire la promotion de notre royaume. Donc, la vie chrétienne normale, nous devons savoir qu'il y a un pan qu'on appelle le service. Pourquoi le service? Parce que le Seigneur nous a servi. Et tout ce qui nous a servi, nous devons aussi servir. Nous devons aussi abonder en amour. Nous devons aussi proclamer la bonne nouvelle. Nous devons aussi guérir les gens. Mais c'est comme ça que la Bible dit. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Mais pourquoi toi tu as été oint? Pourquoi le Saint-Esprit est descendu sur toi? Pourquoi, lorsque tu vas aller consulter Acte, mais Acte dit que le Saint-Esprit, c'est pour que vous soyez mes témoins à Jérusalem et dans toutes les extrémités de la terre. Mais le Saint-Esprit que tu as reçu pourquoi? Bien-aimé dans la foi. C'est comme ça que je suis en train de dire que la vie chrétienne normale, c'est de servir. Et le servir, c'est d'annoncer l'évangile. C'est vrai que tu peux être à l'église, tu peux être chantre, il n'y a pas de problème, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Mais cela ne fait pas de toi, cela ne te donne pas une exonération. Tu peux être à l'église, tu peux être dans le développement le social, tu peux être dans plusieurs départements, comme le service d'accueil, mais tu n'es pas exonéré de l'évangélisation. Mais moi-même, en tant que pasteur, c'est pas parce que je viens m'arrêter chaque dimanche, j'annonce l'évangile, que lundi, je ne peux pas venir, que je ne peux pas être à l'évangélisation et chercher à gagner des âmes. Non, c'est une vie consacrée à servir notre Père. Et lorsque nous sommes en train de servir, nous ne servons pas pour pouvoir recevoir des bénédictions parce que nous sommes bénis. Mais il faut savoir que dans la grâce, nous avons une dimension où nous aurons des couronnes. Et les couronnes sont liées à ce que nous serons en train de faire. La vie chrétienne normale, c'est d'être informé que nous avons des couronnes dans les cieux. Et les couronnes dans les cieux, c'est en fonction du travail que nous avons fait sur la terre. Gagner des âmes pour le Seigneur. Gagner des âmes. Nous sommes des gagneurs d'âmes. Nous sommes des gagneurs d'âmes. Bien-aimés dans le Seigneur. Il faut savoir que tu es shifté. Tu es rentré dans un royaume. Ce royaume-là, il s'est chapeauté par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc tu ne peux pas seulement que te contenter de ce corps-là. De comment est-ce que tu vas embellir cette peau avec la pommade, avec tout ce que tu peux imaginer, avec un bon savon, dormir sur un bon lit. Non, il y a aussi l'âme, l'esprit. Et c'est important, bien-aimé dans le Seigneur. C'est important, c'est important. Il faut savoir que nous avons un Dieu qui compte aussi sur nous. Tu n'arrives pas à comprendre ça. Mais il faut savoir que Dieu compte sur toi. Il y a une dimension de l'évangile où le Seigneur compte sur toi. Est-ce que tu sais que... je ne sais pas si tu as un miroir devant toi, si tu es dans la chambre. Regarde-toi présentement dans le miroir. Regarde ton faciès. Le Seigneur, toi, il compte sur toi. Il compte sur toi pour que tu puisses annoncer. Pour que les autres aussi soient en communion. Parce que le Seigneur dit, je veux que tout soit sauvé. Nous devons annoncer l'évangile, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, la vie chrétienne normale, avec tout ce que nous avons révélé dans ces 4 numéros, nous voulons chapeauter ce numéro-là avec le service, bien-aimé dans le Seigneur. C'est très, 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 très important. Et nous devons répandre, abonder, afin que toutes ces personnes noires soient véritablement touchées par l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, pour répondre encore, pour apporter une clarté, pour couronner encore la vie chrétienne normale, on ne pouvait pas couronner ce séminaire-là et ne pas parler du service. C'est très important. Et le service,
la Bible déclare que ne devez rien à personne si ce n'est que de l'amour. Et la véritable expression de l'amour, c'est de leur parler de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne connais pas ta position, je ne sais pas ce que... Peut-être même tu peux être un ministre, tu es en train de m'écouter, c'est vrai que tu es vraiment occupé par les affaires de ton pays, mais en tant qu'enfant de Dieu, il y a lieu de pouvoir annoncer l'évangile. C'est ça, nous sommes là pour ça. Et il faut savoir que le poste que tu as reçu aujourd'hui, par la grâce, la Bible déclare que quand nous sommes, il dit nous sommes lumière. La lumière ne se met pas sous un boisseau, la lumière se met sur le chandelier. Donc aujourd'hui, la position élevée que tu as reçue, c'est pour que tu puisses impacter, c'est pour que tu puisses briller. Même si tu n'as pas encore cette position, j'annonce que ça va arriver dans ta vie. C'est sur le point de se réaliser parce que tu es lumière de ce monde. Et les choses vont se réaliser au nom de Jésus-Christ. Je le proclame dans ta vie. Mais lorsque tu seras sur le chandelier en train de briller, il faut savoir que tu dois impacter les générations. Il faut savoir que de cette position-là, tu dois briller et ces personnes seront impactées au nom de Jésus-Christ. Donc voici un peu, nous allons laisser l'antenne à nos bien-aimés, à nos frères, pour qu'ils puissent encore poser des questions. Et au fur et à mesure, si nous avons encore des petites révélations, on pourra encore dire quelque chose d'extraordinaire. Gloire à Dieu. Demeure béni, pasteur. Demeure abondamment béni pour cette parole qui est sortie. Alors, vous suivez l'heure de la vérité de l'évangile. Nous saluons au passage notre communauté Facebook, la communauté Grâce sur Grâce sur le compte Facebook. Vous pouvez suivre nos enseignements sur la page Facebook et aussi sur nos différents comptes YouTube. Tous les messages que nous avons eu à traiter ici sont relayés sur ces différents canaux. Alors, comme je disais, et comme vous pensez de me dire, l'antenne est ouverte pour nos auditeurs, auditrices qui ont des questions, des préoccupations, des besoins de prière même. Vous pouvez appeler, le pasteur est là, il va vous aider. Nos différents numéros pour nous joindre sont le 07 77 59 56 50 ou encore le 07 06 06 06 52 ou le 01 01 01 43 13. L'antenne est ouverte, vous pouvez appeler pour témoigner, pour parler, pour demander des avis, des conseils. Et quand tu arrives au verset 4, avant que les auditeurs peut-être puissent appeler, au verset 4, il dit « Et nous écrivons ces choses, en fait que notre joie soit parfaite. » Donc il faut savoir que apporter l'évangile, c'est quelque chose d'extraordinaire et c'est formé pour toi-même. C'est-à-dire, lorsque tu annonces l'évangile, tu as une paix. Est-ce que tu me crois, mon Dieu? Amen. Tu es sûr que tu me crois? Si. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de marcher avec des disciples pendant longtemps. Ils vont faire des kilomètres à pied et ils ont soif, ils ont faim. Au point où le Seigneur va s'asseoir vers le puits de la femme samaritaine. Et ses disciples sont allés de l'autre côté pour aller chercher de quoi à manger ou se restaurer pour le se mettre. Donc il est assis et il voit cette femme samaritaine à qui il donne des révélations et lui annonce la bonne nouvelle. Et quand les disciples viennent, ils voient le Seigneur Jésus-Christ tout rayonnant. Il dit, mais tu as mangé ou tu as bu? Mais qu'est-ce que le Seigneur était en train de faire? Il était en train d'annoncer la bonne nouvelle. À chaque fois que tu annonces la bonne nouvelle, tu as une joie dans ton cœur. Amen. Tu es rayonnant. Amen. Donc Amen. Tu vois, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est encore pour nous-mêmes. C'est comme ça que, tu vois, je suis tellement content d'être là à la radio parce que je sais qu'une personne peut-être sera édifiée. Amen. Et c'est, tu vois, lorsque il n'y a pas un plus grand bonheur lorsqu'une personne appelle, oh pasteur, je suis édifié, que Dieu te bénisse. Ça c'est comme un jackpot. Je suis touché, je suis vraiment heureux et c'est une grande joie. C'est ce qu'il a dit. Et nous écrivons ces choses en fait que notre joie soit comment? Soit parfaite. C'est comme ça que lorsque tu annonces l'évangile, c'est une joie. C'est extraordinaire. La Bible déclare qu'il y a beaucoup, plus de joie à donner que de recevoir. Et c'est comme ça. Donc nous sommes très contents d'être à ce numéro avec les diacres pour venir annoncer l'évangile. Parce que nous savons que le Seigneur a tellement fait des choses extraordinaires
extraordinaire pour nous, que nous ne comptons pas les heures, on ne voit pas la difficulté, on ne voit pas la faim, on ne voit pas les contraintes, on ne voit pas les défis, mais nous sommes là à notre poste. Et aussi, les fils et les filles de grâce sur grâce, ils mettent les internets, ils payent les wifi, et ils sont là en train de commenter, ils soutiennent le pasteur dans la prière. Vous êtes un peuple béni, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, je rappelle les numéros pour nous joindre, le 07 77 59 56 50, ou encore le 07 06 06 06 52, ou le 01 01 01 43 13. Alors, pasteur, concernant toujours le service, ça me rappelle une anecdote que vous avez donnée concernant le fils et son père dans la même maison. Le fils sert le père de recevoir quoi que ce soit de lui. C'est ça. Non pas parce qu'il veut devenir son fils, il l'est déjà. C'est ça. Tout ce qui appartient au père appartient au fils. C'est ça. Mais dans la maison, le fils sert son père. Bien sûr. Il est là, ses petits soins, parce que c'est son père. C'est ça. Et c'est son devoir de fils. C'est ça. Et c'est de la même manière que nous aussi, je pense ça. en Christ, Ouais. nous devons servir, non pas pour recevoir quoi que ce soit, non pas pour... C'est ça. Effectivement. Bien résumé. C'est ça. C'est ça. Alors, les numéros pour nous joindre, le 07 77 59 56 50, le 07 06 06 06 52, ou encore le 01 01 01 43 13. Nous sommes là, nous attendons vos appels, nous attendons que vous témoigniez. La Bible déclare qu'il y a plus de joie donnée qu'à recevoir, et que nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de notre témoignage. C'est ça. Nos témoignages sont là pour concrétiser, pour témoigner, pour dire que nous avons tout reçu et que nous sommes plus que vainqueurs. C'est ça. Notre tête est à vous. Et nous continuons encore notre séminaire aussi à l'église. Connaître l'amour de Christ, numéro 6. Je crois que le dimanche passé, je pensais que j'étais à la fin. Je suis venu encore à la maison, c'était trop intéressant. Il faudrait qu'on parle encore de l'amour de Christ. C'est magnifique. J'aimerais inviter une personne qui me reçoit maintenant. Viens s'il te plaît, dimanche au culte. C'est demain. Nous allons parler de l'amour de Christ. C'est impressionnant, c'est impactant, c'est touchant, c'est réconfortant de savoir la bonté de notre Seigneur, la fidélité de notre Seigneur. Mais quel Dieu qui arrive à faire cette déclaration? Même si toi tu n'es pas fidèle, moi Dieu je suis fidèle. C'est-à-dire face à ton infidélité, lui il demeure fidèle. Oh, quelle déclaration formidable! Formidable, formidable. Donc ça veut dire que cette alliance, ça ne se repose pas sur moi. Parce que si je force, le Seigneur peut me laisser. Il dit, même si toi tu n'es pas fidèle, moi le Seigneur, je suis fidèle. Oh, tu vois, il y a des versets, je pense que on doit prescrire des médicaments en pharmacie, des versets en pharmacie. C'est-à-dire, c'est lui, soit peut-être qui a la tension, ou bien soit peut-être quelqu'un qui est hyper tendu, quelqu'un qui est dépression. Voilà, dépression, qui est dépressive, qui a la maladie du cœur là. Non, c'est pas ça. Cardiaque. Non, aidez-moi les internautes. Non, pas AVC. Ulcère, voilà. Il y a des maladies, les gens, c'est parce qu'ils ont beaucoup de choses. Tu vois, il y a des versets, quand tu lis ça, si ta tension baisse, si tu faisais même 35 de tension, dès que tu finis de lire là, tu es à 12. Tu es tranquille. Tu vois, c'est extraordinaire. Non, je pense que si demain je suis ministre, voilà. Il y a des versets. Dès que quand tu viens naître, on dit lis ce verset-là, et puis tu vas retourner. Amen. Le Seigneur est bon pour nous. Alors, vous suivez l'heure de la vérité de l'évangile, votre émission hebdomadaire pour la promotion de l'évangile de Jésus-Christ. Les numéros pour nous joindre, le 07 77 59 56 50, ou encore le 07 06 06 06 52, ou le 01 01 01 43 13. Aujourd'hui, on a atteint 23. Hein. Ça, c'est un grand chiffre pour nous. D'habitude, c'est 20. Ah, vraiment, grâce à vous avez travaillé. C'est bien ça. La Bible déclare que si tu n'es pas fidèle dans peu de choses, tu ne seras pas dans des grandes choses. Donc, c'est comme ça que je vous félicite. Déjà, à 23, je suis heureux.
Et demain, quand on sera à 100, je serai encore heureux. Et je serai à 1000, je serai encore heureux. Alléluia. Amen. Nous rappelons que l'église Grâce est située à Ancré, 8e tranche, derrière la pharmacie de la JB, à côté de l'école Joachim Bonny. Et comme le pasteur vient de le dire, demain il y a culte. Connaître l'amour de Christ est le thème. Nous sommes à notre 6e numéro. Venez pour connaître l'amour de Christ. Ah, on est passé à 25. Les gars sont fâchés. Hein? Connaître l'amour de Christ. Grâce sur grâce. Hein? Alors je rappelle les numéros pour nous joindre. Le 07 77 59 56 50, 07 06 06 06 52, 01 01 01 43 13. Venez avec vos enfants. Si vous avez des enfants et que c'est pour vous un souci, venez avec vos enfants. Nous avons l'école du dimanche qui peut les accueillir, où ils seront aussi enseignés sur la parole de Jésus-Christ. Venez sans crainte pour venir témoigner, pour venir écouter la parole de Dieu. L'église est située à Ancré 8e tranche, derrière la pharmacie de la JB, à côté de l'école Joachim Bonny. Le Seigneur est bon. Diacre, vous n'avez pas de questions vous-même? Est-ce que vous avez une question par rapport au séminaire La vie chrétienne normale? Posez des questions vous-même, faites déjà, vous comprenez tout là. Posez des questions. Nous rappelons les différents numéros pour nous joindre. Le 07 77 59 56 50 ou encore le 07 06 06 06 52 ou le 01 01 01 43 13. Ces trois numéros sont tous à votre disposition pour pouvoir passer à l'antenne, pour pouvoir poser vos questions et vos préoccupations. C'est ça. La vie chrétienne normale, c'est la vie du Fils. C'est la vie de celui-là qui n'est plus dans les bassesses, qui n'est plus là à tomber, à trébucher. Mais la vie du Fils, celui-là qui sert son Père, celui-là qui connaît la réalité du royaume et qui est là pour les défendre. C'est là la vie à laquelle nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu aujourd'hui. C'est ça, la Bible dit que la terre entière attend la révélation des fils de Dieu. Voilà. On a besoin que tu te révèles, que tu viennes montrer qui est ton Père. Et c'est très important. Au verset 19, il dit aussi la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. De quoi? Des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Donc la création a été soumise à la vanité. Mais aujourd'hui, toi, tu es porteur de cette bonne nouvelle. Tu es celle de la terre et lumière du monde. C'est comme cela que la terre entière, la création attend. Mais puisqu'elle a été corrompue, donc on a besoin de cette lumière-là pour maintenant éclairer, Restaurer. C'est comme ça que tu dois t'affirmer. C'est comme ça que tu dois être. Et c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. La vie chrétienne normale. La vie chrétienne normale. Très important, bien-aimé. Elle dit, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté, à la gloire des enfants de Dieu. Magnifique. Magnifique.
Ah, on dit il y a quelqu'un qui nous appelle. Allô? Oui, bonsoir, pasteur. Bonsoir, madame. C'est Madame Gora. Madame Ngouran, nous sommes ravis de vous entendre. Moi, ma préoccupation, Oui, en tout cas, ça me dérange beaucoup. C'est à propos de la prière. d'accord. Je voulais savoir comment on doit prier pour que Dieu entende notre prière. Souvent, quand on prie, c'est comme si Dieu n'entend pas. D'accord. Je ne sais pas comment il faut prier Mhm. pour pas que tes prières se soient exaucées. Ça exaucé, non? Il n'y a pas de problème. Déjà, il faut savoir que ce qui est déjà important, c'est que nous devons être trouvés en Christ. Tu vois? C'est comme ça que lorsque nous prions, nous disons au nom de Jésus-Christ. C'est parce que cette prière-là, elle est faite par Jésus-Christ. Mais tu ne peux pas faire une prière à Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, alors que toi-même, tu n'es pas encore en Christ. Tu vois? Il y a beaucoup de personnes qui disent que, oh, pasteur, moi, j'ai cru déjà, je suis déjà chrétien, je suis déjà chrétienne. Vous habitez où, madame? Rivera 2. D'accord, vous n'êtes pas loin de l'église. Demain, mon diacre va vous appeler. Vous allez venir à l'église, je vais vous recevoir. Et nous allons aller tout doucement. Et vous allez voir que le Seigneur va écouter encore votre prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce qu'il vous faut d'abord, c'est l'enseignement. Parce que lorsque tu n'as pas l'enseignement, même ta prière, même tu peux venir insulter le Seigneur. Je prends un exemple. Dans ta prière, tu as déjà dit, Seigneur, à quand ma victoire, non? Oui, oui. Voilà. Alors que la Bible dit, par exemple, que tu es plus que vainqueur. Donc, quand tu viens dire au Seigneur, Seigneur, à quand ma victoire? Tu es en train de traiter Dieu de quoi? Tu vois, tu es en train de dire que ce que la Bible dit n'est pas vrai. Ah, C'est pas ça. il peut pas ça. Mais non, c'est pas que tu penses ça. La Bible, par exemple, te dit que tu es plus que... Vainqueur. C'est pas ça. Oui, oui. Maintenant, toi, dans ta prière, tu dis, Seigneur, à quand ma victoire? Ça veut dire qu'il ne t'a pas donné la victoire. Ah, Hein? c'est ça. Tu as vu, non? Donc, ça fait qu'il y a déjà un conflit. Alors que tu es en train de prier. Mais comment est-ce que tu peux exaucer cette prière? Parce que lui, il dit que toi, tu es victorieux. Toi, tu dis que tu n'es pas victorieuse. Mais Il y a- si je dois prier, il doit dire quoi? Non? Voilà pourquoi je dis c'est pas déjà la prière, il y a déjà l'enseignement. Parce que si tu n'es pas enseigné, tu peux penser prier, mais tu vas dire des choses qui ne sont pas correctes. Et puis c'est pas ce soir-là que je vais tout te montrer. Demain, le diacre de l'église va t'appeler. Et si tu peux venir à l'église, après je vais te recevoir. Et tout doucement, tu vas voir que la vie chrétienne commence déjà par la lumière. Il faudrait que tu sois éclairé. Et après être éclairé maintenant, tu pourras prier que tu vas voir ces choses-là pourront s'accomplir de là à là. D'après les Ivoiriens. Ah. Mais demain, c'est à quelle heure? Demain, c'est 9h. Demain, c'est à quelle heure? 9h midi. D'accord. 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 Donc demain, il va vous appeler. D'accord. Merci, pasteur. Donc à demain, madame. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous aussi. C'est comme en toute chose, il y a des règles, il y a des procédures à respecter. Et même dans notre royaume, le royaume du Père, il y a aussi ses réalités. Il a aussi sa manière de vivre, sa manière de marcher. Venez à l'église, Le Seigneur, avant toute chose, commence toujours par la lumière. à la lumière. Il faudrait que tu sois éclairé. Là, c'est la lumière d'abord. Si c'était seulement qu'une prière, il n'allait pas venir. Il faut que tu sois d'abord éclairé. Et après, quand tu es vraiment éclairé, illuminé au-dedans de toi, il y a des paroles extraordinaires qui vont sortir, qui découlent. Cette prière-là découle de la communion qui existe entre ton Seigneur et toi. Il n'y a pas de communion. Tout ce que tu vas dire, peut-être tu vas le lapider. Tu vas l'insulter. Ah, Seigneur, tu es méchant. Hein? C'est pas ça. Donc, il te faut la lumière. Mais je pense que demain, nous allons l'appeler, les choses seront encore meilleures. Voilà, c'est ça. Alors, je rappelle les différents numéros pour nous joindre, le 07 77 59 56 50 ou le 07 06 06 06 52 ou encore le 01 01 01 43 13.
Vous suivez l'heure de la vérité de l'évangile. Et il y a un internaute qui s'appelle Boga Joseph Dago. Il dit, ok, j'aimerais savoir la différence entre le parler en langue et la parole de prophétie. Mais ce qui est intéressant, j'ai déjà traité le parler en langue. J'ai déjà traité même la prophétie. C'est déjà sur notre page Facebook, compte YouTube. Grâce sur grâce. Il y a toutes les informations là-bas. Mais monsieur Dago Joseph, j'aimerais vous inviter demain au culte. Je pense que là, aujourd'hui, cette thématique que nous sommes en train de défendre, d'annoncer, c'est la vie chrétienne normale. Et nous tournons autour de ça. Voilà. Donc, si vous venez demain, on pourra peut-être discuter tranquillement ensemble. Donc, veuillez nous laisser vos contacts par Messenger. Et demain, nous allons vous contacter pour le local, pour la localisation de l'église. Au pire, vous prenez déjà le numéro de l'église 07 06 06 06 52 à la fin. Nous vous attendons demain pour un culte extraordinaire. Et au retour, vous aurez la réponse à vos questions. Nous rappelons que l'église est située à Angre 8e tranche. Cocody Angre 8e tranche. Derrière la pharmacie de la JB, à côté de l'école Joachim Bonnet. C'est ça. Il y a différents numéros. Même hors antenne, vous pouvez nous joindre. Le 07 77 59 56 50. Amen. Ou encore le 07 06 06 06 52. Nous tirons. Ou le 01 01 01 43 13. Amen. Nous tirons à la fin de notre émission. Il nous reste moins de 2 minutes. Nous allons profiter pour clore. Je pense que tout a été dit. Et le Seigneur nous a fait déjà beaucoup de grâce. Seigneur, merci pour ton amour et ta fidélité. Tu es bon pour nous, tu es bon pour ton peuple, tu es bon pour cette nation et pas tout ailleurs. Merci pour ces paroles qui sont sorties de ce studio. Je crois que ces paroles ont touché des cœurs. Nous te rendons toute ta gloire parce que c'est toi qui feras planter, qui feras pousser ces graines que nous avons sémées au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors que la paix et l'amour